Coucou, alors on se retrouve pour la construction des pages. Pour ma page numéro 1, il y aura une pochette. À l'arrière de la pochette, je décide de coller des petites languettes pour pouvoir rehausser un petit peu ma pochette, ce qui permettra de glisser plus facilement mes photos. Mes languettes, elles mesurent 6,5 par 2 cm et je fais un pli à 1 cm sur la longueur des 2 cm. Je viens les coller ensuite à l'arrière de ma pochette avec du double face. Je viens mater mon fond de page avec mon papier miroir pour les mesures du papier miroir. Donc il faudra pour le recto un morceau de 6 par 14,5, pour la pochette 6,2 par 14,5 et pour le verso 11,5 par 14,5. Par-dessus je colle mon papier de collection. Les mesures pour le papier de collection donc, sont 11 par 14 pour le verso. Et pour le devant de page, 5,5 par 14 pour ce qui viendra être collé sur le fond de page. Et pour la pochette, 5,7 par 14 cm. Pour la page numéro 2, il y aura un petit passant par-dessus. Donc pour les mesures du papier miroir, il nous faudra pour le recto et le verso un morceau de 11,5 par 14,5 et pour le pont au-dessus 5,2 par 14,5. Pour le papier de collection, 2 morceaux de 11 par 14 et un morceau de 4,5 par 14. Pareil pour le pont, je décide de mettre des languettes à l'arrière pour le rehausser, pouvoir glisser plus facilement ma photo en dessous. Et donc les languettes, elles mesurent 5,5 par 2 cm avec un pli à 1 cm dans la longueur des 2 cm. J'ai accordé mes papiers de collection de telle sorte que le papier qui est au verso de ma page numéro 1 soit le même que celui qui est au recto de la page numéro 2. Pour la page numéro 3, il y a un rabat vers le haut. Donc les mesures pour le rabat, donc pour le papier miroir, il faudra 2 morceaux de 10,5 par 13 et pour les papiers de collection de 10 par 12,5. Et pour les fonds de page, pour le papier miroir, 2 morceaux de 11,5 par 14,5 et pour le papier de collection, 2 morceaux de 11 par 14. On voit que sur le devant de ma pochette, mon papier de collection, en fait, c'est 2 morceaux de papier différents. En fait, j'ai préféré utiliser mes chutes plutôt que d'entamer une nouvelle feuille. C'est aussi un moyen d'accorder ces papiers que d'utiliser ces chutes et de faire des petits montages de papier comme ça. Je viens coller la languette de mon rabat directement sur mon fond de page, ce qui me permettra ensuite de pouvoir le cacher avec les papiers qui viendront recouvrir mon fond de page.
Je vais venir ensuite mettre du double face sur la bande, voilà, sur le côté, celle qui viendra se coller sur ma structure de mini. Alors, je vous avais fait couper 4 feuilles dans le basil pour faire une 4e page, mais finalement, je ne vais pas la mettre dans le mini. Dans les chutes de mon basil jaune, j'ai créé des inserts pour mettre dans mes pochettes, un insert accordéon et un carnet. J'ai utilisé mes chutes de papier miroir pour le recouvrir et la feuille avec les cartes PL de la collection. Je vous remettrai les mesures pour le papier miroir et les papiers de collection. Là, on s'attaque à la couverture extérieure. Pour les mesures des papiers, ce sont les mêmes que pour l'intérieur de couverture. Donc pareil, je vous les remettrai. Il ne faut pas oublier que sur la partie 1, on viendra coller nos aimants. Je colle d'abord mon papier miroir et je viendrai coller mes aimants entre le papier miroir et le papier de collection. Pour bien les positionner, donc je mets du marqueur indélébile sur mon aimant qui viendra ensuite colorer mon papier miroir. Je colle mon double face, je viens coller mon aimant donc côté marqueur sur côté marqueur, ce qui permet de les mettre dans le bon sens. Ils sont assez puissants, ce qui fait que quand je viens refermer mon mini, l'aimant reste collé à l'aimant qui est dans mon rabat, enfin dans ma cartonnette numéro 5. C'est pour ça que je cache avec un papier pour qu'il reste bien en place. Pour le deuxième, eh ben, je galère avec mon marqueur, il ne veut pas noter. Donc ça y est, j'ai réussi à faire une petite marque. Pareil, mon double face, mon aimant côté marqueur sur marqueur, double face par-dessus et ça ferme bien. Sur mon papier de couverture, je viens tracer un repère pour éviter de mettre de la décoration qui sera cachée par ma cartonnette numéro 5. Pour les embellissements, dans le kit, on avait les die cuts de la collection Spring de chez Craft O'Clock. Je me suis amusée à tout détourer. J'ai fait des étiquettes dans les chutes de papier basil qu'il me restait. Et j'ai commencé à décorer mes carnets. Donc la petite technique pour détourer, moi j'utilise les ciseaux de chez Tim Holtz. Donc vous voyez ma main avec les ciseaux, elle ne bouge pas. C'est mon die cut qui vient tourner autour du ciseau. Maintenant il ne reste plus qu'à embellir notre album et me montrer le résultat. Bye bye!